Bienvenue dans ce webinaire sur Class. Donc, c'est le nouvel outil à l'Institut pour réaliser les classes virtuelles. Donc, on va balayer les principales fonctionnalités qu'offre l'outil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire. Donc, Class, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, c'est notre nouvel outil de classe virtuelle qui permet d'avoir des fonctionnalités intéressantes pour voilà, vos formations avec des outils pédagogiques adaptés et simplifiés. Et comme vous allez le voir, euh, on a une interface qui va se rapprocher de Teams et qui va nous faciliter son utilisation. Donc, ce qui est important en premier lieu, c'est de se connecter à l'outil. C'est une des choses les plus importantes. C'est d'être bien authentifié dans Class pour que vous soyez bien connecté à votre session et reconnu surtout en tant qu'enseignant ou formateur. Et ça vous permettra d'avoir du coup le panel de tous les outils de classe. Sinon, si vous n'êtes pas authentifié, vous serez un apprenant. Pour vous authentifier, c'est très simple. Pour ceux qui sont de l'Institut, vous allez juste cliquer sur « Se connecter avec Microsoft » et l'authentification va se faire automatiquement ou va vous demander potentiellement le mot de passe de votre compte Microsoft. Pour ceux qui ne seraient pas de l'Institut, vous allez saisir l'adresse mail qui nous a été fournie et cliquer sur « Mot de passe oublié » pour recevoir un mot de passe dans votre messagerie. Donc, nous, à l'Institut, on va cliquer sur « Se connecter avec Microsoft ». Et on est automatiquement authentifié. On le voit notamment avec vos initiales, en tout cas les miennes ici, et on voit bien que je suis authentifié et connecté. Une fois qu'on est authentifié dans Class, en fait, on va voir l'ensemble des classes dans lesquelles vous avez été défini comme enseignant, dans lesquelles vous allez utiliser l'outil pour votre formation. Donc, vous pouvez en avoir beaucoup plus que moi. Moi, je n'ai uniquement que le bac à sable. Ça, c'est les classes, c'est dans les classes du jour. Moi, pour vous présenter classe, en fait, ce que je vais faire, je vais créer une classe en mode démo. Ça, c'est une fonctionnalité que vous avez aussi et je vous recommande fortement de l'utiliser. Ça va vous permettre de tester en fait vraiment l'outil presque dans des conditions réelles et ça vous permettra de toucher un petit peu à tous les menus, balayer tout ce qu'on va voir sans que vous soyez dans des conditions réelles et pouvoir le faire à votre rythme, revoir par rapport à vos formations les outils pédagogiques que vous utilisez et voir dans classe comment ça se passe et comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, vous allez voir, c'est comme une vraie classe virtuelle avec des vraies personnes. Donc là, une fois que je suis authentifié, je suis bien un apprenant, comme vous tous, puisque vous avez été renseigné dans l'outil. Et on va démarrer une classe en mode démo. Donc, on va laisser les options par défaut. On intègre cette classe donc, en tant que formateur. Donc ça prend quelques instants pour créer la classe de démonstration. On la rejoint. Donc, pareil, quelques petites secondes pour créer cette classe. On va avoir quelques messages d'informations par rapport à l'audio, par rapport à la vidéo. J'ai tout désactivé. Voilà. Et là-bas, on se retrouve, comme dans une vraie classe, mais de démonstration. Et ça va me permettre de vous faire la présentation de l'outil pendant ce webinaire. Et vous pourrez, vous aussi, de votre côté, à n'importe quel moment de votre journée, accéder à votre propre classe de démonstration et faire vos propres essais de manipulation de l'outil. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dès le début dans cet outil? La première chose à voir, c'est le bandeau noir avec différents menus qui sont disponibles. Et on va un petit peu les balayer.
pour voir à quoi ils servent, à quoi ils correspondent et comment les utiliser. Vous voyez aussi l'ensemble des participants qui font partie de la classe virtuelle. Donc, ce qui est intéressant dans cet espace de démonstration, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont des vraies personnes, donc c'est plus facile pour appréhender l'outil. Sur le côté gauche, on voit la liste de tous les participants. Si c'est voilà, des formateurs, là on voit il y a 2 formateurs, on voit des apprenants, toute une liste des apprenants, et on pourra pouvoir, grâce aux différents menus, interagir avec tous les outils pédagogiques de classe. Donc une des premières choses un petit peu à regarder, c'est au niveau de l'activation de la caméra et du son. Donc bien vérifier qu'on a activé son micro et ses haut-parleurs en fonction de voilà, si on utilise l'ordinateur portable, si on a un écran, si on a un casque. Voilà, donc tout se passe par ici, hein. C'est un logo qui est assez facile à identifier. Pareil pour la vidéo. Ici, on peut voir que je peux activer ou désactiver la vidéo. Alors, je vais le faire ici en désactivant ma vidéo ma caméra dans Teams. Comme ça, je pourrais l'activer dans Classe. Donc là je l'active dans Classe. Et je vais pouvoir, dans les menus avancés de Classe, je vais pouvoir précharger déjà un fond d'écran disponible dans ce panel qui a été chargé voilà, dans l'outil. Donc il est disponible pour tout le monde, à la fois les formateurs et les apprenants. Donc on peut tout à fait imaginer de demander, par exemple, à tous les stagiaires de mettre un fond d'écran de l'Institut ou leur propre fond d'écran. Voilà, pas d'outils supplémentaires. Tout est dans Classe. Donc là, on voit, voilà, j'ai chargé un fond d'écran particulier. Je vais réactiver ma vidéo dans Teams, comme ça vous me verrez. Voilà, donc ici, c'est voilà, la vidéo, la caméra et l'audio. Choisissez bien le casque ou bien l'ordinateur, faites attention à ces parties-là. Les apprenants ont la même chose. Le chat, par défaut, voilà, on le trouve sur le côté gauche et on peut choisir de discuter soit avec une personne en particulier, donc il suffira juste de la sélectionner et de lui écrire un petit message. Et ça envoie un message uniquement à la personne. Mais je peux très bien dire non, je veux faire un message à tous les apprenants. Donc on va choisir tout le monde et on va écrire son petit message. Voilà. Donc ça, c'est le chat, hein, c'est quelque chose de classique. Donc on le retrouve sur le menu de gauche de l'écran. Si on n'en a plus besoin, on peut aussi le réduire grâce à une barre latérale. Voilà, ça nous permet d'avoir une partie des apprenants. En parlant des apprenants, si on avait besoin de changer la, la vue, si on souhaite voir plus de personnes, par défaut on est à 9 dans cette démonstration, on peut choisir d'être à 20 personnes. Et donc là, je peux voir l'ensemble des apprenants. Donc si on est dans une classe virtuelle de 15 personnes, et je vais choisir la vision de 20 et je les verrai tous à la fois. Si j'ai une classe plus petite, en tout cas c'est dans la vue que je peux choisir la façon, enfin, le nombre d'apprenants que je souhaite voir. Après, il y a un petit menu sur les participants, donc ça permet d'avoir la liste des participants et interagir aussi avec eux. Par exemple, c'est un exemple, hein, leur donner des étoiles. On peut arrêter la vidéo, les épingler, leur changer de rôle si c'était nécessaire, supprimer aussi un participant, voir son engagement. Voilà, c'est un exemple. C'est temps de parole. Voilà, ça peut vous donner des indicateurs sur la participation des apprenants. Voilà, ça fait partie du panel un petit peu des outils pédagogiques. Alors, je vois qu'il y a une question.
Oui, bonjour Rémi, Sylvain, Bonjour. Thibault. Quand tu parles de changement de rôle, ça va activer également la possibilité de partager leur écran. Ça se passe comme ça dans Blackboard, par exemple. Parfois, on est obligé de leur donner le rôle du présentateur ou du formateur pour qu'ils puissent partager eux-mêmes un travail qu'ils auraient réalisé en local, par exemple. Alors, il me semble que suivant comment a été, faudra que je regarde défini la classe virtuelle, mais je crois que par défaut, les apprenants peuvent partager un contenu. Donc, le menu de partage, il est disponible, il me semble, pour tout le monde à confirmer. Si jamais ce n'était pas le cas, il suffirait de le, là, comment je vais faire, en fait, s'il y a besoin qu'il ait plus de fonctionnalités, euh, ben, en fait, on pourra changer son rôle et éventuellement le mettre en rôle de formateur. Ben, elle était déjà un exemple. Et Je- déplacer sur l'estrade, c'est quoi alors du coup, déplacer sur l'estrade? Ben, en fait, l'estrade, c'est cette partie-là, c'est cette partie haute de classe, Ah, en fait. d'accord. Voilà, donc s'il y avait besoin de donner plus de fonctionnalités, on va le mettre soit, voilà, l'estrade, c'est plus l'affichage qui est à ce niveau-là, qui est en hauteur. Sinon, voilà, s'il faut donner plus de rôles, ben, en fait, comme vous êtes le formateur, vous avez tous les droits, donc vous pouvez le définir comme co-hôte, comme formateur. Là, il aura vraiment plus d'outils à sa disposition si jamais. Il me semble bien que le partage, il est disponible par défaut. D'accord. Voilà, donc en parlant de partage d'écran, ben, ça tombe bien. C'est ici qu'on peut trouver le partage d'écran. Donc, il suffit de cliquer sur ce menu. C'est quelque chose d'assez classique. Pendant qu'on prépare son partage d'écran, on voit qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'est affichée où on voit les différents apprenants. Donc en fait, cette fenêtre, on va pouvoir l'agrandir, la déplacer et la déplacer, par exemple, sur un autre écran. Ça va vous permettre en fait d'avoir votre PowerPoint, par exemple, de présentation, et sur un autre écran, sur un autre moniteur, d'avoir l'ensemble de vos apprenants. Donc cette fenêtre, en fait, vous allez pouvoir la déplacer où vous voulez sur un autre écran. Alors, je ne partage qu'un seul écran, mais je peux le mettre sur l'écran de mon ordinateur portable, par exemple. Donc si je veux partager un onglet, ben, je vais choisir l'onglet que je souhaite partager, ou bien je vais choisir une fenêtre, ou bien tout un écran. Donc là, je vais juste partager une fenêtre. Automatiquement, et par défaut, sera coché que l'audio est aussi partagé avec l'onglet. Attention, il y a une petite subtilité, c'est quand c'est un onglet. Donc, par exemple, vous voulez partager une vidéo qui est sur Internet. Donc, c'est un onglet de votre navigateur. L'audio sera automatiquement partagé. C'est déjà pré-coché. Et on clique sur partager. Là, j'ai mes apprenants. Donc, cette fenêtre, je vais pouvoir la mettre ailleurs. Je vais la mettre comme ça. Je peux aussi la redimensionner si jamais. Je vais la mettre par exemple comme ça. Et là, j'ai mon onglet ici que je partage. On le voit parce qu'il y a arrêté le partage. Donc, on voit bien partage de l'onglet avec le lien classe. Et donc, c'est bien ici que je fais mon partage. Euh, voilà. Donc là, je partage le son aussi. Si je vais sur un site où il y a des vidéos, je partage automatiquement la vidéo. J'insiste là-dessus parce que si, cet onglet, si je devais partager un PowerPoint dans lequel il y a une vidéo, ce n'est pas donc un onglet, donc c'est peut-être plus une fenêtre ou bien si c'était l'écran, donc admettons c'est une fenêtre. Je vais plutôt faire l'écran, je vais dire cet écran, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, il faut déjà que je coche que je souhaite partager l'audio. Donc là, je partage un écran.
Voilà. Donc là, je rappelle, dans l'outil classe. Je ne vois que les personnes qui sont sur l'estrade. Les personnes qui sont les apprenants, je les ai dans une autre fenêtre. Et là, je vois ce que je partage. Si je veux partager l'audio de cet écran-là, il faut aussi cliquer sur ce petit, désolé, ce petit logo d'haut-parleur. Et là, je vais partager aussi vraiment l'audio. Donc ça, c'est une partie voilà, qu'il ne faut pas oublier parce que on risque de vous dire, ben, j'entends pas l'audio. C'est voilà, c'est quelque chose qu'il faudra pas oublier. Donc peut-être privilégier. En tout cas, quand c'est un onglet, c'est par défaut. Quand c'est un onglet de navigateur, c'est par défaut, l'audio, il est partagé. Donc ça fonctionne très bien. Voilà, si c'est un PowerPoint dans lequel il y a une audio d'intégrer, il faut penser à partager l'audio et de recliquer ici sur le petit haut-parleur. Et pour arrêter le partage, je reclique sur arrêter le partage et puis on revient sur l'affichage standard. Pour simplifier, je vais supprimer certains participants. Donc ça les enlève de l'estrade. Voilà, donc on a vu le chat, un petit peu les participants, on voit la liste. Activer la vidéo, activer le son, partager l'écran. Changer la vue pour afficher plus de, plus de participants. Si on avait besoin aussi tout de suite d'avoir une autre fenêtre des participants, je vais cliquer ici sur détacher les vidéos. Donc c'est un petit bouton qui est sur le côté. Et là, je me retrouve comme tout à l'heure. J'ai la liste, enfin j'ai tous mes participants et puis je peux le déplacer vers une autre fenêtre. Je vois qu'il y a une question. Oui, en fait, c'est une question qui est, enfin, c'est Célia hein, qui a posé la question dans la conversation. Elle demandait si on peut couper les micros des participants. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait pas mal intervenir justement sur les participants eux-mêmes, mais c'est vrai que j'ai pas vu non plus si on pouvait couper le son. Alors, je regarde, normalement c'est dans la liste des participants. Je peux demander le rétablissement du son. Alors que je regarde, ça c'est quelqu'un qui a le son. Alors, on voit en fait quelques petits logos. Donc là, on voit le logo de micro. Là, on voit un micro qui est coupé. Euh, du coup, on peut, si on se positionne dessus, ici, je peux choisir de désactiver l'audio. Donc ça va désactiver le micro d'une façon assez simple. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les menus des participants. Vraiment, sur son affichage, on a, j'active l'audio pour, là, en l'occurrence, c'est André, ça s'appelle. Mais je vais activer son audio. Voilà. Et son petit micro, il est actif. Et la personne peut parler. Ré- C'est là. Si j'avais Ré- choisi Ré- de le couper le ouais, micro. Rémi, il me semble qu'on peut désactiver le son là, en haut, là où c'est marqué les personnes 37, là, tu as un menu aussi, désactiver le son. Je pense que c'est quelque chose de global là, non? Euh, Non? C'est quoi alors, ça, désactiver le son du coup? c'est une bonne question. Est-ce que Parce que c'est vrai que dans Blackboard, tu avais les trois petits points sur l'ensemble de la salle en fait, et tu me mettais couper le son, tu vois? D'accord. Là, hum, Oui, ça serait étrange qu'il n'y ait pas cette option-là, plutôt que de le faire individuellement. ouais. Peut-être Je me que vois partie. la loupe qui était là sert à taper le nom de celui dont on veut Non, c'était pour supprimer le son. rechercher les Là, c'est pour participants. rechercher. Est-ce que j'ai là? Non, ça c'est pour moi. C'est une bonne question si on peut tous les désactiver d'un coup. Euh, j'ai pas eu cette question encore. Euh, là, je sais pas. Comme on est dans une démo, peut-être qu'il y a une fonction qui n'y est pas. Euh,
J'ai pas la réponse à cette question. Si on peut le faire en une fois pour tous. En animation, c'est souvent quand il y en a un qui oublie de couper le micro qu'on va aller le désactiver. C'est rare de Ouais, désactiver tous d'un coup, mais d'accord. Là, je vois pas où est-ce que c'est, effectivement. Lorsque c'est parce que c'est dans une classe démo, peut-être qu'il y a la possibilité de le faire de façon globale. Après, c'est plus pour Ah, les bruits de fond, Christophe, hein, c'est pas tellement. Effectivement, on a rarement à gérer voilà, des problématiques, hein. On ne veut pas couper le chiquet aux stagiaires, généralement, mais souvent les bruits de fond, en fait, hein, des claviers d'accord. ou des stagiaires qui sont pas isolés et donc qui sont dans un espace de travail ouvert. Donc, quand tu as 3, 4, 5, 6 bruits de fond, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir une option qui permet de couper directement plusieurs micros, quoi. Voilà. Je regarde, mais non, je pense pas. Bon, faut faire, là, comme ça, faut faire attention que le micro soit bien barré, éventuellement. Si on entend quelqu'un qui parle, dire, ah, tiens, c'est bizarre. On peut le faire un par un. Là, je vois pas où est l'option pour le faire pour tous. Euh, donc, comme dans d'autres outils de classe virtuelle, on peut lever la main, baisser la main pour tous. Euh, Ça, les participants l'ont. Au niveau des boutons de réaction, il y a beaucoup de possibilités. Euh, voilà, les apprenants et les formateurs peuvent choisir plein de icônes assez sympathiques. Donc ça peut être utile. Il y a aussi les salles de travail. Donc c'est créer des salles de différentes salles. On peut créer des sous-groupes, donc, par exemple. Jusqu'à 18 participants par salle. On peut créer autant de salles que l'on veut. On peut donner des noms. On peut spécifier des noms de salles. Et après, une attribution, par exemple, automatique, ou bien une attribution manuelle, ou bien laisser les participants choisir leur classe virtuelle. Enfin, leur sous-groupe, pardon, leur classe, leur nouvelle salle. Voilà, donc ça, je vous laisserai tester. Par défaut, il y a des choses qui sont déjà ajoutées. Ça, je laisserai tester. Je vais faire annuler. Voilà, donc ça, c'est voilà, une partie, on va dire, les basiques. L'audio, la vidéo, partager l'écran, des sous-salles, des réactions, du chat. Et ce qu'il y a d'intéressant dans classe, c'est les outils d'apprentissage. Donc, avec l'outil d'apprentissage, on peut partager du contenu, c'est-à-dire mettre à disposition des documents pour les apprenants, et on peut le faire en avance, à partir du moment où on a le lien classe de votre classe virtuelle. Donc, vous pourrez charger des documents en avance, des PowerPoint, euh, je sais pas moi, tout type de médias ou de contenu que les apprenants pourront télécharger pendant la durée de la session de classe virtuelle. Et donc, Rémi, classe n'est pas limitée dans le type de fichier qu'on peut partager, du coup, comme c'était le cas Non. dans Blackboard, où on avait accès essentiellement à des PowerPoint, à des PDF, mais par exemple, on pouvait. Ah, j'ai pas entendu la suite. Là, ce qu'on peut faire dans classe, là, c'est dans l'exemple, on le voit, il y a des fichiers Excel, des PowerPoint, il y a ça c'est un PDF de mémoire, et bien, ici, dans le nouveau fichier, voilà tous les types de fichiers qu'on peut ajouter. PDF, des points doc, PowerPoint, des images, fichiers Excel, des liens aussi. Donc ça, c'est possible de l'ajouter, et de l'ajouter surtout en avance. Et quand vous avez besoin de de votre document que vous avez mis à disposition. En fait, on va le choisir.
Donc, je vais prendre par exemple je vais prendre celui-là. Je vais le sélectionner. C'est bon. Voilà, donc là, j'ai mon PowerPoint. Il est prêt à être partagé et être visible pour tous. Et il faut lancer son contenu. Et à partir du moment où on a lancé son contenu, en fait, il est visible. Il est visible par les. Je peux le déplacer où je veux. Il est visible par les apprenants. Je peux choisir aussi de. Alors là, c'est des options un petit peu avancées, mais je peux aussi choisir que les apprenants ne peuvent regarder que le PowerPoint et ne peuvent pas regarder, ne peuvent pas consulter autre chose. C'est voilà, c'est un petit cadenas. Donc vous pouvez précharger comme ça autant de documents que vous le voulez. Je vais en charger un autre rapidement. Voilà, je peux charger. Je peux charger préparer plusieurs documents. Voilà, donc là, j'ai préparé en fait plusieurs documents qui sont à leur disposition. Et en fait, ils sont déjà prêts et disponibles pour les apprenants. En fait, ils vont pouvoir se balader dans les différents documents pour les consulter directement dans Place. Ou ils vont pouvoir, s'ils veulent aussi, les télécharger. Si jamais c'est quelque chose qu'ils doivent garder pour une autre session, quelque chose, un document qu'il faut remplir, vous pouvez leur mettre à disposition. Ils ont accès aussi au niveau des outils d'apprentissage au dossier pour qu'ils puissent télécharger les documents. Alors eux, ils ont une icône un petit peu différente, ils n'ont pas l'édition forcément, mais ils ont le symbole du téléchargement. Je vois qu'il y a une question, Nanda. Oui, Rémi, est-ce que tu sais si quand ils sont en sous-groupe, ils auront aussi accès à ces documents? Parce que ce n'était pas le cas de Blackboard. Une fois qu'on les mettait en sous-groupe, ils pouvaient, enfin, sauf s'ils les avaient téléchargés avant, mais C'est pas quelque chose qu'on a testé, donc j'ai pas connaissance que ça ne soit pas possible ou que ça soit possible. Donc j'ai pas la réponse à ta tester, alors. question. Ouais, il faudrait tester dans la classe de démonstration en faisant des sous-groupes et de voir après si tu peux mettre à disposition les documents. Ok. Donc on peut mettre des documents à disposition, notamment pour qu'ils puissent télécharger les informations. Vous pouvez faire des sondages rapides. Pareil, des sondages, vous pouvez les préparer à l'avance. Voilà, du moment où vous avez le lien que vous rentrez dans votre classe virtuelle, vous pourrez déjà préparer vos sondages à l'avance. Là, on le voit, il y en a déjà qui sont prêts. Il suffit juste, s'il y a besoin d'éditer, on l'édite, mais il suffit juste de le lancer. Et là, on le voit dans la classe des démos, c'est intéressant. On voit en live ce qui se passe. Et on peut verrouiller le sondage si jamais on a besoin des réponses. Et cliquer sur fin du sondage. Dernier outil d'apprentissage qui peut vous intéresser, c'est le tableau blanc. C'est un tableau sur lequel vous allez pouvoir écrire des choses, faire des dessins, que vous pouvez aussi préparer à l'avance si c'est nécessaire, on le voit. Et ça, c'est ceux du premier webinaire, donc je vais reprendre celui qui était déjà créé. Et les possibilités, il y en a pas mal, hein. Des choses simples. Je peux aussi donner l'accès à tous les participants qui pourront aussi interagir dans ce tableau blanc. Et dans le tableau blanc, on peut mettre plusieurs pages. On peut aussi mettre un document PDF en derrière, par exemple, qu'on chargerait pour écrire dessus si jamais si c'était nécessaire. Moi, c'était juste une question. Le tableau blanc, du coup, ils ont accès par défaut, tous les stagiaires ont accès par défaut ou il faut activer une petite truc, Rémi? Alors, par défaut, ils le voient. Il me semble qu'il faut cliquer sur présentation. Et dans ce cas-là, je dis une bêtise. Par défaut, ils ont accès. Ils peuvent interagir dans le tableau. Si jamais je ne veux pas qu'ils aient accès au tableau, mais en fait, je vais passer en mode présentation.
D'accord. Et là, en fait, on voit que c'est moi qui ai le contrôle de la présentation. Donc là, il ne devrait plus interagir dans le tableau. En fait, Euh, au niveau du tableau blanc, les menus pour écrire, ça se passe ici. Donc, Parce que moi, présenter j'utilise du texte. plutôt la zone de texte. Voilà, c'est ça. C'est plutôt la Voilà, zone de texte il y a plutôt la zone de que. texte, il suffit de cliquer sur Donc le petit A de chacun, la zone. voilà. Et après, on positionne le curseur et chacun peut écrire. Voilà, C'est ça. d'accord. Moi, je l'utilise beaucoup pour brainstormer un petit peu, voilà, sur des sujets donnés. Et chacun utilise une zone du tableau voilà, pour écrire. C'est ça. Si dans le tableau, là on le voit dans ma démonstration, on a besoin d'avoir plus d'espace, il y a des petits points d'ancrage, des petites flèches, Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est une qui vraie permet en nouveauté, par fait contre. Ouais. d'agrandir sa fenêtre, si jamais. Ouais, ouais, il y a des Et, vraies nouveautés quand même par rapport à Blackboard qui sont quand même sympas. Ouais. et voilà, je pense qu'on peut aussi zoomer, dézoomer, et voilà, se déplacer dans le tableau. Si jamais il était immense, hein, chacun a fait dans son coin des petites annotations. Donc on peut zoomer, dézoomer, écrire où on veut, et si on a besoin de remettre l'affichage des différents menus. Voilà, c'est ces boutons d'ancrage, en tout cas, qui permettent de donner plus de visibilité sur, voilà, ici sur l'exemple, c'est sur le tableau blanc. Ok, Moi, merci. je voulais juste revenir, excuse-moi, sur les outils d'apprentissage et le chargement des documents en amont. Alors, je sais pas, peut-être que j'aurais retrouvé, mais le fait de pouvoir donner l'accessibilité aux participants ou pas, et leur donner la possibilité de télécharger ou pas, ça se passe comment? C'est toi, c'est le formateur qui sélectionne en amont ou comment ça se passe? Alors, soit pendant la formation, soit avant la formation, on peut charger, c'est possible de charger les documents qu'on met à disposition des apprenants. Donc, c'est dans les outils d'apprentissage, c'est dans les dossiers. Donc là, ici, on peut charger autant de fichiers que l'on souhaite. On peut mettre un point zip aussi qui contiendrait un ensemble de documents. Et les stagiaires, ils vont avoir aussi la même chose. Ils vont aller dans les outils d'apprentissage du formateur. Ils vont aller dans dossier. Ils vont avoir un petit peu le même visuel que le formateur. À la différence, c'est qu'ils n'auront pas l'édition. Donc, ils n'auront pas le petit, attends que ça s'affiche, mais ils n'auront pas le petit crayon d'édition. Allez, ça va charger. Eux, ils vont avoir un logo de téléchargement. Ils ont juste pas la suppression ni l'édition, mais la seule action qu'ils pourront faire, c'est le téléchargement. Et c'est un petit logo classique de flèche vers le bas. Il me semble qu'elle est entourée. Et donc, ça indique que ça, c'est du téléchargement. Donc, il faut peut-être juste les accompagner, dire, vous cliquez sur outil d'apprentissage, vous allez dans le dossier, vous allez voir les documents que je vous mets à disposition et ils pourront les télécharger en amont de la réunion, à n'importe quel moment de la réunion, de la formation. Est-ce que je réponds bien à la question? Oui, en partie, merci beaucoup. Ah, Mais c'était aussi si par exemple je ne souhaite pas qu'il puisse télécharger un document, si je souhaite juste le présenter, le visionner, est-ce qu'il faut que du coup j'évite c'est ça. Mais dans ce cas-là, il ne sera pas dans la bibliothèque de documents D'accord, ok. disponible. Ok. Je pense pas qu'on puisse choisir de ne pas le rendre, de ne pas le mettre à disposition. C'est plus du Voilà. contenu qu'on souhaite mettre à disposition ou pas. Non, on peut le faire, on peut le faire. Bon, je découvre des menus encore. Quand vous allez, je remonte rapidement, mais si par exemple ce document-là, le PowerPoint, on ne veut pas le mettre à disposition, je pense que quand on le charge, on peut choisir de ne pas le mettre par défaut. Si jamais on s'était trompé dans les actions, c'est qu'il ne soit pas disponible dans la liste des ressources pour les Ah apprenants. voilà, d'accord, ok. Oui, là, je pense que je ne peux pas agrandir la fenêtre. Voilà, on voit c'est dans les ressources. Donc je pense que quand c'est noté dans les ressources, ça veut dire que c'est disponible pour les apprenants. Donc là, on voit qu'il n'est pas disponible, celui-là. Donc tu pourras le présenter, le charger, écrire dedans si jamais. Mais les apprenants ne pourront pas le télécharger, donc ils n'auront pas à leur disposition de PowerPoint. Ok, très bien. C'était une bonne question, j'ai appris une nouvelle fonction. Je ne l'avais pas vu. J'ai un peu Donc, abusé, du coup je reviens sur un point que tu avais évoqué, mais il me semble que du coup c'était le petit carré en haut à droite où c'était détacher la vidéo.
C'est ça. Ça veut dire quoi? Détacher la vidéo, c'est-à-dire que là, on voit l'ensemble des apprenants, des faux apprenants, de la classe de démonstration. En fait, ils vont se retrouver dans une fenêtre indépendante de mon navigateur. Et bien, du coup, je vais pouvoir la déplacer vers, vers une autre de mes, vers vers un autre écran. D'accord. Et comme ça, ici, ça me libère ici mon image si jamais j'ai un tableau blanc que je souhaite afficher, par exemple. Ok, merci. J'avais pas. Voilà. Donc, je peux avoir mon PowerPoint d'un côté et sur l'écran d'à côté ou en haut, l'ensemble de mes apprenants. Voilà. Ça facilite l'affichage. En tout cas, on peut personnaliser son affichage en fonction de ses commodités, de ses besoins, de la façon dont on anime sa formation. Ok, merci. De rien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure? Ce qui est important, c'est votre première connexion. Il faut vraiment la faire parce que c'est ça qui va faire que l'outil classe vous reconnaît quand vous allez cliquer sur le lien de votre classe virtuelle pour y rentrer. Vous serez un formateur, un enseignant. Les apprenants qui ne sont pas connus dans la base classe, eux, ils vont intégrer en tant qu'apprenants la classe virtuelle. Donc, c'est important de faire votre première connexion. Et en plus, quand vous aurez fait votre première connexion, ben, vous aurez accès, et je vous encourage vraiment à vous créer une classe de démonstration comme je viens de le faire. C'est là où on apprend de façon sereine toutes les fonctionnalités, ou du moins ben, réviser les outils de base qui vous serviront pour vos classes virtuelles et vos animations. Donc n'hésitez pas à vous créer des classes de démonstration, même si c'est pour 5 minutes, 10 minutes, mais n'hésitez pas. C'est comme un petit peu un bac à sable avec des vraies personnes avec lesquelles on peut ben, voilà, faire des essais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, et ça sera fini pour ce webinaire. Oui, je vois qu'il y a 2 questions. Amanda? Ouais, alors moi, c'était juste sur la gauche, tu as contenu du cours, mais tu as gestion de la classe. Est-ce que tu peux juste nous en parler vite fait de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, surtout par rapport aux Gestion de la présences? classe. On va trouver alors, ça, c'est la liste des classes. Je n'ai pas forcément déjà cliqué dessus. Ben, voilà, c'est tous ceux qui font partie de la classe virtuelle de démonstration. Ils sont tous là. Et, Je pense que après, on a la présence. Ça, c'est un relevé de présence, je vois. Donc ça, et là, ça je vois suffira peut-être apprenant un en petit retard, peu. donc du coup, ça s'affiche automatiquement par rapport à l'heure prévue ou C'est ça. Ouais, C'est ça. incroyable. Ok. Il y a un tableau de bord. Voilà, c'est des statistiques en fait, hein. Donc Ouais, ok. que vous avez en direct ou que vous pouvez avoir après votre session, la fin de votre session. Tant que l'URL elle est disponible, vous avez accès à ces informations-là. Et là, c'est des questions fréquentes sur les instructeurs. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ah, ça va sur le support classe. Voilà, c'est là le but. Ok. Merci, Aurélie. De rien. Célia, tu avais une question. Oui, en fait, j'en ai deux. La première, c'est lorsqu'on veut créer une classe de démonstration, Oui. il nous demande, souhaitez-vous un cours académique ou un cours d'entreprise? Est-ce que ça te parle? Et donc, qu'est-ce que ça Oui. change de choisir l'un ou l'autre? Honnêtement, je ne sais pas, j'ai toujours gardé par défaut ce qui m'était proposé. Donc, il faut D'accord, essayer. académique. Ok, J'ai laissé toujours par défaut. ok. Voilà, Et à ma tester. deuxième question, c'était sur les participants quand on est dans la liste. Certains ont des petits emojis à côté d'eux, et par exemple, il y en a, c'était deux yeux. Je ne sais plus à quel endroit. Qu'est-ce que c'est que ces deux yeux? Alors, ben, quand on se positionne dessus, ça met ne pas se concentrer sur la réunion. Il D'accord. faut croire que la personne fait autre chose, j'imagine. Ah, ça fait Alors, partie des petits éléments qu'ils peuvent choisir eux-mêmes dans les réactions? est-ce que c'est une réaction Qu'est-ce que c'est? ou, ou est-ce que Bon, c'est quelque c'est pas grave si chose? tu sais pas tout de suite. Ben, je vous remercie à tous d'avoir participé Merci à toi. à ce webinaire.
Et n'hésitez pas à créer, vous connecter et vous créer une cryo démo pour faire plein d'essais. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne journée.